Donc, on était dans ici. Ça, c'est une équation, je pense, à combinaison. C'est une équation c'est assez classique. Donc, si quelqu'un, vous avez eu à faire ça une fois, vous n'avez pas de problème, normalement. Donc, quelqu'un a trouvé? Bon, j'écris rapidement ce que ça. D'abord, je traduis d'abord parce que là, c'est une combinaison de 2n plus 3 dans 17 égale la combinaison de 5n dans 17. Alors, les équations en combinaison comme ça, vous allez voir, généralement, la plupart du temps, c'est le même n qu'on va mettre ici en bas. OK? Parce qu'on va utiliser le fait que combinaison de P dans N égale encore à combinaison de N moins P dans N. Donc ça, c'est une égalité qui est fondamentale pour résoudre les équations à combinaison. Donc normalement, si on a la même chose ici, et que là, on peut avoir des termes différents, et ça peut marcher si nous avons soit les deux, c'est la même chose. Donc on a deux possibilités, soit 2n plus 3 égale à 5n, soit 2n plus 3 égale à 17 moins 5n. C'est les deux possibilités qu'on a en respectant cette écriture ici. Ça veut dire qu'on peut avoir, on envoie ça là-bas, 3n égale à 3, ou alors 8n égale à 17 moins 3, ça fait 14. N égale à 1. Bon, 8 sur 14, c'est pas possible. Ah, c'est 7, 7, 7, 7. Monsieur, C'est 7. 17, monsieur. Ouais, c'est 17, ce 7. n'est pas plutôt 5n moins 7. 17. C'est bon. Ici, j'ai envoyé là-bas, ça fait plutôt 7. Ça fait pas 7n égale à 14. Donc, n égale à 2. Et tu disais que je vais faire? Non, c'est n moins p. Bien n moins p. Hein. C'est pas p moins n n. moins p, 17, 5n moins 17. Non, n c'est 17. Regarde. Fais le parallèle. Ici en bas, c'est le n qui est 17. Et le p D'accord, qui monsieur, change. d'accord, j'ai vu, monsieur, j'ai vu. OK. Merci. Donc, soit n égale à 1, soit n égale à 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on cherche même? Quelle est la somme des valeurs possibles? OK, ça fait 1 plus 2, donc 3. La somme des valeurs possibles, c'est 3. Et c'est clair. Donc, c'est une équation classique. C'est Merci, je n'ai pas très bien compris. une équation à combinaison. Oui, Donc, monsieur. je disais donc que les équations à combinaison comme ça, c'est généralement la première chose auquel il faut penser quand vous avez une équation à combinaison, c'est le fait que c'est cette propriété des combinaisons-là. C'est une propriété des combinaisons. Si vous écrivez, vous allez voir rapidement que c'est la même chose. Hein? Combinaison de P dans N. Combinaison de P dans N, c'est N factoriel sur P factoriel, N moins P factoriel. Et combinaison de N moins P dans N, c'est aussi N factoriel sur N moins P factoriel, P factoriel. Donc, c'est la même chose. Donc, généralement, cette égalité-ci est très importante. Donc, quand vous avez une équation en combinaison et que vous avez la même valeur ici, au niveau de N, ça veut dire que soit les deux valeurs d'en haut sont identiques, soit l'une est égale à N moins P, en fait. Donc, N moins l'autre. Donc, vous posez dans cette égalité-ci. Et ça vous permet d'avoir un système d'équations que vous résolvez pour avoir les solutions, en fait. Donc, c'est un classique, quoi. C'est quelque chose comme ça qu'on résout les équations en combinaison. Donc, quand vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire autant de fois. Vous vérifiez juste que c'est le même n qui revient. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. OK. J'efface et on avance. On était au 30, on passe au 31. Donc là,
F moins 1. F moins 1. Ah, ok. Donc, si F moins 1 de ceci est égal à X moins 1 sur 2X plus 1, ça veut dire que F de X moins 1 sur 2X plus 1, ça donne plutôt ceci, en fait. C'est 2X plus 1 sur 1 moins X plus 2X moins 2 sur 2X plus 1. Alors, est-ce qu'on peut trouver un X tel que X moins 1, c'est 2 et 2X plus 1, c'est 3? Est-ce que c'est X existe? X moins 1, c'est 2, ça veut dire que X normalement devait être 3. Ici, 2X plus 1, c'est 3. Non, ça ne marche pas. On va se mettre aux autres. X moins 1, 2X plus 1 est égal à 2 tiers. Ça veut dire que 3X moins 3 est égal à 6X plus 2. 3X est égal à 5. X égale à 5 tiers. OK. Donc, X égale à 5 tiers. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est juste venir remplacer X ici par 5 tiers. On calcule ce que ça donne. Est-ce que vous comprenez la démarche? On essaye de comprendre. OK. Bon, de toute façon, Monsieur, ici, bon, ici déjà, bon, le calcul aussi sera facile parce que on lui le sait, calcul de ouais. ça par rapport à ça, c'est juste l'inverse. On a juste inversé et là, multiplié par moins. Dans la partie ici, normalement, c'est moins 3,5. OK. Et la partie ici, ah oui, on n'a pas besoin de faire ça. Ouais, ça va même, c'est bon comme ça. OK. Donc, je vais revenir pour une méthode plus facile. Hein, parce que là, c'est bon, mais je crois que c'est un peu long. Pour que vous voir comment on aurait pu aller plus rapidement. C'est aussi ça le but. Alors, je disais donc que ici, lorsqu'on applique F ici, on voit que F de X moins 1, réécrivons ça de manière plus propre pour que ce soit bien visible. Chacun puisse voir. OK. Donc, je dis qu'on a F de X moins 1 sur 2X plus 1 égale à 2X plus 1 sur 1 moins X plus 2 facteurs de X moins 1 sur 2X plus 1. Donc, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de F, pour avoir ce qui est à l'intérieur de F ici, c'est la même chose qu'on retrouve ici, juste qu'on a inversé et on a multiplié par moins. Vous voyez ça, non? On a inversé et on a multiplié par moins. Donc, ça veut dire que normalement, pour le premier terme ici, on inverse et on multiplie par moins, ça fait moins 3,5. Le deuxième terme ici, c'est la même chose qu'on a multiplié par 2, simplement. Donc, ça va faire 2 fois 2 tiers. Ça va faire moins 3,5 plus 4 tiers. Ça fait moins 9 plus 8. Ça fait moins 1 sixième, tout simplement. Est-ce que c'est bon? C'est clair. Vous ne parlez pas? C'est bon, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Parce que il faut Docteur, check un d'abord. peu la salle d'attente. Oh, il y a 3 personnes en attente. Oui. Vous ne comprenez pas, il faut dire. Hein, c'est que je ne dis pas un peu vite parfois. On avance, c'est bon? Oui, il faut aller plus vite, docteur. Il faut aller plus vite. Il y avait des avant en Turquie.
Pas évident, c'est le doc. Compris depuis, mais Walid, Ok. tu comprends bien. Je vais dégager ça. OK, voilà. Donc, le 32, parce qu'on y était, je pense. Alors, G rond F. G rond F de X est égal à F cube de X plus G carré de X moins 27. F de 3 égale à 3. F' de 3 égale à 3. Quelle est la somme des valeurs possibles de G' de 3 que G' de 3 peut avoir? OK. Alors, on nous dit G rond F de X est égal à F cube de X plus G carré de X moins 27. Bon, on veut G' de 3. G rond F de X. Si on dérive ça, ça fait quoi? Ça fait F' de X fois G' de F de X. OK. On a dit, et si on dérive aussi l'autre côté, ça donne encore normalement la dérivée de ce qui est ici, c'est-à-dire ça fait encore 3 fois si on dérive ça, ça fait 3 fois F', F au cube, je sais pas si c'est F au cube, hein, c'est pas la dérivée troisième. Ça fait 3 fois F' de X fois F carré de X plus 2 fois G' de X fois G de X. Donc, si on calcule la dérivée en 3 avec les deux expressions, donc ça veut dire qu'on a F' de X fois G' de F de X égale à ça. Donc, si je calcule ça en 3, j'ai F' de 3 fois G' de F de 3, c'est 3. Donc, fois G' de 3 est égal à 3 fois F' de 3. 3 fois F' de 3 fois F de 3 au carré plus 2 fois G' de 3 fois G de 3. Est-ce qu'on a G de 3? G de 3. Bon, je pense qu'on va voir ce que ça donne. Donc, ça fait F' de 3, c'est 3. Ça fait 3 fois G' de 3 est égal à F' de 3, c'est 3. F de 3, c'est 3 aussi. Donc, ça fait 3 fois 3 fois 3. Ça fait 3 puissance 4, ça fait 81. Plus 2 fois G' de 3 fois G de 3. C'est quoi G de 3? Alors, G de 3, si on revient à la définition de la fonction G en F ici, on verra que G rond F, bon, je ne vais pas réécrire, hein, je vais directement remplacer par 3. Donc, en remplaçant 3 dans l'expression initiale de la définition de cette définition aussi, j'ai G de F de 3. Donc, G de 3 qui est égal à F de 3 au cube, c'est-à-dire 27, plus G de 3
au carré moins 27. Ça disparaît. Donc, normalement, j'ai G de 3 égale à G de 3 au carré. Alors, ça veut dire que je suis obligé de réduire un peu l'écran. Oh, je ne peux pas réduire. Je peux pas. Non, ça. Bon, je peux quand même le faire. Donc, ça veut dire que ici, l'équation, si je reprends ça ici, ça veut dire qu'on a G de 3 moins G de 3 au carré égale à 0, soit G de 3 facteur de 1 moins. Donc, G de 3 égale à 0 ou G de 3 égale à 1. Donc, on reprend dans l'équation, cette équation ici pour les deux possibilités. Donc, G de 3 a deux possibilités, soit c'est 0, soit c'est 1. Si G de 3 égale à 0, ça veut dire quoi? Tout le gros terme ici disparaît. Donc, ça veut dire qu'on a 3G' de 3 égale à 81. G' de 3 égale à 27. Et si G de 3 égale à 1, ça veut dire que tout ce terme-ci, il y a 3G' de 3 égale à 81 plus 2G' de 3. Ça veut dire que G' de 3 égale à 81. Donc, les deux valeurs possibles, c'est 27 et 81. Vas-y, on veut la somme. C'est 108. En 2A. Monsieur Herman, check la salle d'attente, va. Et il faut aller un peu plus vite. Je pense que à partir d'ici, waouh, c'est beau, hein? Vous avez compris, Wally? So, ouais, J'ai compris, merci. ok. Les autres, ça va? Ça va, monsieur. Ok, j'espère qu'on est toujours ensemble. C'est sérieux. Hein? Voilà. 33. P de x est un polynôme. X moins 1 au carré fois P de x égale à m fois x puissance 4 plus nx au carré plus 2m moins 1x plus petit n. P de 0 égale à 5, alors m plus n égale à combien? Voilà, je pense que la dernière fois, le camarade avait fait quelque chose comme ça de manière très intéressante. Alors, P de 0. Regarde un peu la salle d'attente. Le petit ici est où? Charman. Il n'y a personne pour l'instant. Je pense que. C'est lui qui écrivait tout. Donc, P de 0 égale à 5. Ça veut dire qu'on a quoi? C'est qu'on a n égale à 5. C'est ça, n'est-ce pas? P de 0, 0, 0, 0. P de 0 égale à 5, c'est que n égale à 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de m? P de 1. Non, si on occupe P de 1, ça ne sert à rien parce que là, c'est 0. Oui. P de 1, c'est 0. Oui. P de... Bon, pas P de 1, c'est 0, mais en passant partout, ici, là, par 1, on est censé avoir 0. Donc, l'image de 1, ça fait 0 égale à m plus n plus 2m moins 1
plus n. Bon, avec n égale à 5 normalement. Parce que P de 0, c'est 5. Avec n égale à 5, ça veut dire qu'on a 3m plus 2n. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Hein. N égale à 1. Oui. X égale à 1, ça fait 1, 1, 1. Et OK, c'est bon. P de 0. 0 ici, ça fait 1 au carré, ça fait 5, bien sûr. 0, 0, 0, reste n. OK, c'est bon. Donc, n égale à 5. En passant n par 5, ça fait 3m plus 9 égale à 0. Donc, m égale à moins 3. Normalement, m plus n fait moins 3 plus 5 égale à 2. Okay, ça fait 2. C'est clair? Oui, c'est clair. OK. C'est clair. OK, on passe alors rapidement, si c'est clair. OK. 34. Sinus 3x moins i cosinus 3x de tout au carré est égal à sinus carré 3x moins cosinus carré 3x. Sur le plan complexe, pour quelle valeur de x, l'équilibre ne peut pas exister. Okay. Ça ne peut pas exister. Alors, déjà, quand est-ce qu'on a ça? On a sinus 3x moins i cosinus 3x au carré. Ça fait sinus carré 3x moins cosinus carré 3x plus, bien moins 2i sinus 3x cosinus 3x. Ça fait sinus carré 3x moins cosinus carré 3x moins i sinus de 6x. Donc, ça veut dire que pour que ça donne, pour que l'égalité soit là, il faut que le sinus de 6x donne 0. On sait que le sinus de k pi c'est 0. Donc, il faut que x soit multiple de pi sur 6. Pour que multipliant par 6 soit multiple de pi et que le sinus donne 0. Pour que ça marche. Donc, on cherche ce qui n'est pas multiple de pi sur 6. Quand x n'est pas... oui, multiple de pi sur 6. OK. Ouais. Ouais, c'est pi sur 4, naturellement. Il n'est pas multiple de pi sur 6. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, monsieur. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? On a dit, on veut qu'il y ait cette égalité-ci. N'est-ce pas? J'ai pris ça, j'ai développé a carré plus b carré moins 2ab. Jusque-là, c'est bon? A au carré, ça va. Plus b carré. Oh bon, normalement, ça fait plus i cosinus 3 de tout au carré. I carré, c'est moins 1. Voilà pourquoi le moins ici est là. OK. Maintenant, moins 2ab, ça fait moins 2i sinus, bon, sinus cosinus. Donc, je réécris ça, normalement, mais je transforme ça. Je sais que 2 sinus a, 2 sinus x, bon, sinus a, cosinus a, c'est encore sinus 2a. Donc, je vais prendre le 2 sinus cosinus pour écrire comme sinus de 2 fois 3, donc sinus x. Maintenant, pour que donc, il y ait l'égalité entre ceci et ceci, il faut que ceci donne 0. Or, sinus x égale à 0, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur de sinus doit être égal à k pi. Il faut que si x soit égal à k pi, il faut que x soit égal à 1 quart pi sur 6. Donc, x doit être multiple de pi sur 6 en fait, pour que ceci donne 0 et qu'on ait l'égalité en fait.
Donc, parmi les nombres, on cherche donc quel nombre n'est pas multiple de pi sur 6. Tu vois, Ok. on peut tout enlever sauf pi sur 4. Lui n'est pas multiple de pi sur 6. Donc, c'est pour lui que ça ne marche pas. Parce qu'on veut le cas où ça ne marche pas. Ça va? C'est mieux? Mhm. Ok. Les notions de mathématiques enfouies, là. Il faut les réveiller, hein? Comme ça. On va aller chercher les mathématiques où ils se trouvent. Cos carré 1 plus sinus carré 2 plus cos carré 3, ainsi de suite, jusqu'à 90 degrés est égal à combien? OK. Cos carré 1 plus sin carré 2. À chaque fois, ça augmente jusqu'à 90. On change le sinus en cosinus et ainsi de suite. Égal à combien? Cosinus carré. Ils ne sont pas en cosinus carré de 2A. Bon, il y a forcément quelque chose. À chaque fois, ça augmente de 1. Et on change le sinus en cosinus. Bon, normalement, bon, on a cosinus carré 1 et cosinus carré 89. Ah ouais, ouais, il y a un jeu là. OK, on sait que cosinus de x, c'est encore égal à sinus de 90 moins x. Et vice-versa. OK, ça veut dire que, et on sait aussi également que cosinus carré x Vous avez écrit là. plus sinus carré x égale à 1. Donc, on a ces deux, on a ces trois, 90, merci. 90. On a ces trois éléments et on va utiliser ça. Alors, cosinus de 1 correspond encore à sinus, ou on peut encore dire cosinus de 89 correspond encore à sinus de 1. Donc, on peut remplacer le cos carré 89 par sinus carré de 1. Et ça va donner 1. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Est-ce que vous comprenez le jeu là? Oui. Donc, on peut remplacer le cos 89 par sinus 1. Et donc, on aura donc cos carré 1 plus sin carré 1 qui va faire 1. Pareil avec 2 et voilà. Dans le 2 et le 88 vont aussi donner 1, ainsi de suite. Donc, on va dire que on va aller comme ça jusqu'à 45, parce que 45 au milieu. À côté, 46 marche avec 44, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à 89 qui marche avec 1. Et là, on a un 90 qui est isolé, qui est à part. Donc, sinus 90, c'est 1. Maintenant, de 46 à 89, ça va partir avec 1 à 44. Donc, de 1 à 44, ça va faire la somme de 1 à 44, ça fait 40. Donc, ça fait la somme de 1. 1 allant de 1 à 44, donc ça va faire 1 44 fois. Ça fait 44, plus le 1 de 90. Plus maintenant, 45 à 45, ce sera quoi? Ah bon, 45, sinus ou cosinus, c'est la même chose. Donc, plus le sinus carré 45. Ça fait 45 plus 1 demi. 91 demi. Est-ce que c'est bon? J'ai compris aussi. Okay. Il y avait un jeu là, pas du tout catholique, mais bon.
Le 36. Il y a 5 nombres de garçons et 3 nombres de filles dans une équipe qui contient 4 nombres de personnes. Hein? 5 nombres de garçons et 3 nombres de filles dans une équipe qui contient 4 nombres de personnes. Alors qu'on sait que dans cette équipe, il y a au moins 2 garçons. Quelle est la possibilité de l'existence d'au moins une fille dans l'équipe? Attention. Donc, qu'est-ce qu'on raconte là? Il y a 5 nombres de garçons. Alors, pas en anglais, hein? Parce que là, a team of 4 people is team from a group of 5 boys and 3 girls. A team of 4 people. OK, c'est bon. Donc, on forme l'équipe de 4 personnes à partir d'un groupe de 5 garçons et de 3 filles. Okay. If it is known that at least 2 of the players in the team are boys, what is the probability that at least of one of the other players are girls? OK, donc je pense que c'est une traduction bête et méchante de l'anglais. C'est devenu compliqué. Donc, on dit que on forme l'équipe de 4 personnes avec 5 garçons et 3 filles, sachant que 2 des joueurs sont des garçons. Quelle est la probabilité pour que that a list of the other players are girls? OK, la probabilité pour que les 2 autres soient des filles. Mais on sait déjà que 2 c'est les garçons et que les 2 autres c'est les filles, forcément. Non, non. Quelle est la probabilité qu'au moins une personne dans l'équipe soit fille? Sachant qu'on a dit qu'il y a 2 garçons. Sachant qu'il y a 2 garçons. Donc, au moins une. OK, on sait déjà qu'il y a 2 garçons. Okay. Oui. Donc, ça veut dire que probabilité. Donc, nombre de cas, bon, si on prend nombre de cas favorables, nombre de cas possibles, on a choisi une équipe de 4 personnes parmi 5. 8. Dans 8. On sait déjà qu'on a choisi 2 garçons. Ça veut dire qu'on a choisi 2 dans 5. Maintenant, on veut avoir au moins une fille. Ça veut dire qu'on peut avoir soit une fille, soit 2 filles. Donc, si on a une fille, on sait qu'on va faire la somme de 2 choses. Hein. Si on a une fille, ça veut dire qu'on a 3 garçons en fait. Donc, ça veut dire qu'on choisit encore une parmi les 3. Et un. Attends, on a dit qu'on a au moins une fille. Ça veut dire qu'on peut choisir une fille parmi les 3 filles et on choisit une personne parmi le reste. Oui. Je pense que ça peut faire l'affaire. Oui. Une personne, la personne peut être n'importe qui. Donc, on a choisi 2 garçons parmi les 5. Okay. On a choisi une fille parmi les 3. Et il reste donc une personne à choisir. On l'a choisi de manière quelconque parmi ceux qui restent. Il reste combien de personnes? 5. Là, ça nous oblige à avoir 2 garçons au moins, une fille et une autre personne parmi les 5 joueurs. Allons y voir ce que ça donne. Combinaison de 2 dans 5, c'est 10. 1 dans 3, c'est 3. 1 dans 5, c'est 5. 4 dans 8. Ça fait 8 factoriel sur 4 factoriel, 4 factoriel. Ça fait 8 fois 7 fois 6 fois 5. Sur 4 factoriel, c'est 24. 24.
On peut simplifier. Ici, 24, c'est 6 fois 4. Donc, on peut simplifier. 24 avec 8 fois 6, il va rester 2. Donc, il va rester 2 fois 7 fois 5. Je ne me trompe pas. 5 pattes. Je ne vois pas déjà sur 14. Quelque chose sur 14, c'est problématique. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriel, ça fait 4 factoriel ici. 4 factoriel, c'est 24. 24, c'est 6 fois 4. Les 6 pattes, les 4 pattes, il reste 2. Oui, ça c'est bien 8. Ça c'est bien combinaison de 4 dans 8, c'est bien ça. 14, ça fait 70. Maintenant, bon, tout se passe plus ici en haut, quoi. Je vois un peu ce que j'ai mis ici en haut. On a dit 5 garçons, 3 filles, équipe de 4. On sait déjà qu'il y a 2 garçons. If it is known that at least 2 of the players in the team are boys. Attends, peut-être que je n'ai pas bien traduit cette phrase. If it is known that at least 2 of the